quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Ah papa, ça va, t'es là? Ah, ça tombe bien, je viens de terminer mon service. Si tu veux, je t'invite à manger au Domino's Pizza. Est-ce que tu m'as bien vu? Est-ce que tu m'as bien vu? Un père responsable comme moi, un père diplômé en psychologie, en architecture, peut venir manger dans une pizzeria de Domino's. Moi, je mange raffiné. Moi, je mange les restaurants. Moi, je mange le caviar, le steak saignant. Petit, respectez-moi, je ne suis pas ton camarade, hein. Ouais, bon, je rentre à la maison, au revoir. Bonjour monsieur, vous avez déjà commandé? Non, je regarde déjà, hein. Ne vous emballez pas vite. Le mardi et le samedi c'est moins cher, les pizzas sont à moitié prix. Oh là là. Donc vous disiez que le mardi, c'est moins cher. Ah, c'est une bonne affaire. Oh papa? Hé, petit toi, tu t'es pas rentré à la maison? Hein? Qu'est-ce que tu fais encore là? Ah non papa, y a pas de souci, c'est juste que t'as dit que tu n'aimais pas les pizzas. Je dis, j'ai analysé la pizza, qui a une forme très octogonale. Ok. Et puis les activités que j'ai faites ne te concernent pas. Tu as intérêt de te mêler de tes affaires avant que je te vire du livret des familles. Tu as compris? À bicyclette. Qu'est-ce là, Ocean? On est au niveau 4 à fou, faut pas sortir, reste chez toi à la maison, mec. Alors qu'est-ce que tu racontes niveau 4? T'as cru qu'on était dans une partie PlayStation? Oh, t'as cru que notre vie c'était des parties PlayStation en CRB? Eh ouais, maintenant quoi? On va plus vivre, on va rester comme des homo sapiens coincés dans une grotte en CRB. On va plus sortir, on va plus rien acheter. Ah non, hein. Ah, moi je dis ça pour toi, hein, la famille. Ah, t'es fou toi, laisse-moi, moi je vais acheter mon père. Sinon, un des jeux te donne une note ta mère, tu vas regarder les étoiles filantes s'embrasser et danser sur du jeu. Et tu crois qu'on est dans GTA San Andreas, ça fils de niveau 4? Oh, il va se vester. Zarma va plus fort. Oh, fils de putain, dans niveau 4, on va court. André va vous dire une vérité à CRB. Pas d'argent, pas de meuf. Je vais être honnête avec vous en CRB. Eh ben, en 2016, t'as rendez-vous avec une meuf, t'as pas d'argent. Eh ben, oublie en CRB. Oublie, tu vas l'emmener où, fils de... Tu vas l'emmener où? Au parc. Eh ben, tu vas rentrer avec elle dans le métro, tu vas faire des tours de terminus en terminus, en fils de... Tu peux pas te barrer une aïla qui ressemble à Ribéry avec des airs de Marine Le Pen. T'as ça la tête. C'est ça, en fils de... Eh oui, on va se faire ruiner, oh, je te dis, on va se faire ruiner. Parce qu'en soi, la meuf, tu devras quand même l'inviter. Tu vois ce que je veux dire? Ah, qu'elle soit moche ou belle, ça reste un humain, ça reste une meuf. Tu vas l'inviter à CRB. Et tu vas t'afficher avec elle en public. Tu vas t'acheter. En 2005, ça va nous coûter la fils de... Et je te dis, 16 ans, ouais, c'est... Et moi, écoute. Et moi, Internet a tout abîmé. Internet, ça nous a mis en haie, ça fils de... Ah, la meuf, elle va faire 300, 400 likes sur Facebook, c'est fini. Elle a percé. Et puis, t'as toujours des vieux knadim qui viennent la forcer en privé à CRB. Ah, salut, ça va, salut, ça va. Ah, la ilade, elle te lâche des vues. Et toi aussi, comme un hmak, tu continues. Eh ouais, elle te répond pas. Eh ouais, dis, mon vieux. Ah, c'est à cause des gens comme vous que ces meufs, elles deviennent têtues à CRB. Ah, tu sais pas que la meuf, elle ressemble toi à une PlayStation 1 en occasion chez Cash Converter à CRB. Ah, à cause de vous, elle se prend pour un iPhone 6S, fils de... Putain, Pokémon, merde! Putain, capture-le! Oh non, c'est Pikachu, merde! Oh, il m'a électrocuté! Je me fais électrocuter par Pikachu! Putain! Carapuce! Jette plus de l'eau, merde! Merde, y'a plus d'eau, je vais te cracher dessus maintenant. Putain, il s'éteint pas, fait chier, au secours! Merde! Ça va plus, merde! Putain, batterie plate, je sais plus en plein de Pokémon maintenant. Putain, je suis dans la merde. Messieurs, vous ne savez plus comment vous divertir? C'est quoi ça? Votre taux d'intelligence est tombé à sec?
Hein? Vous vous battez contre des monstres spirituels. Mais je n'ai jamais vu. Vous les allez à l'église, vous êtes envoûtés. C'est quoi? C'est des maraboutismes. Dis, il faut arrêter ça, hein? C'est Pokémon Go Pro, merde. Je sais pas comment faire. Donnez-moi votre GSM, s'il vous plaît, monsieur, aidez-moi, merde. Il me demande mon téléphone pour combattre des personnages invisibles. Mais tu es un sorcier, tu es un diable. Puis tu es dans l'inflammation. Hein? Tu fais confiance à la science? Tu as eu ton diplôme, toi? Assassin, bandit. Un rat perdu à la gare du Midi. Un conseil de Papa Wemba, putain, trop fort. Une chèvre pendue à l'abattoir dont le kilo est de 29 centimes. Dis, toi tu me prends pour ton ami? Tu me prends pour ton ami, tu me dis de Papa Wemba? Dis, il y a un peu de respect, hein? Criminel. Hé, de België heeft toch gewoon gisteren. Hé, Betekje, wijn met een biertje. Ha! Hé, waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is de... Als dat gewoon dat c'est pas que ça la haisse en fils de... Hein? C'est la haisse! C'est quoi ça haisse? C'est qui? Ah, ijsjes in het Nederlands! Une glace! Ah oui! Me viens prendre avec moi la glace! Framboise! Banane! Pistache! Oh, t'achètes pas, chien! Oh, c'est Ramadan que tu te parles! Oh, ça croit dans le jeu de notre... Hey, Ramadan! Oui, c'est Ramadan. Elle est pas dans l'équipe de Diable Rouge, non, ouais. T'es pas à la banquette, oui, Ramadan. Ah non, ça je ne connais pas. Ouais, bon, écoutez, bonne fin d'après-midi. Ah, vas-y, accro, je vais te donner un toc à l'oreille, tu vas entendre le bruit de la manœuvre du camion quand il fait marche arrière, oh, fils de... Oh, je vais... Ah, ta madre, elle va faire la virgule de Ronaldinho, oh, fils de... Fais pas chier, je suis pas une tapiole, moi. Jérôme, viens ici. Jérôme, 20 ans, fils unique d'un père souvent absent, est atteint d'une phobie de légumes et à la fois claustrophobe. L'avenir de Jérôme est-il en danger? Persuadé de son talent de rappeur, aujourd'hui Jérôme nous fait découvrir son univers. Moi je suis dans le placard, quand t'es dans ton rencard, t'es qu'un menteur comme Harry Potter. Fais pas le malin, t'es qu'un gamin, tu tombes dans le ravin, je te fais boire du vin. 117098 112 150 représente Chantelineux, manchoum de l'air, négu. Bon, je suis un thug, moi. Moi, je vais enlever mes amygdales, moi. J'ai 4 caries, moi, dans les dents. T'en fais chier, moi. Moi, il fait, ouais, 15 degrés dehors, moi, je sors sans t-shirt, moi. Moi, je fais ça avec mon page, moi. Ma force, c'est au niveau 9. Quand je suis plus fort, je suis au niveau 13. Oui, j'ai failli être né à Bruxelles, moi. Bonjour docteur idéologie. Bonjour. Tu as commencé à poster des petites vidéos sur Facebook, etc. Et que ça a quand même fait pas mal de buzz. Comment ça a commencé un peu cette histoire-là? C'était quand c'était l'année passée, je crois. On m'a dit que ouais, pourquoi tu suis pas la nouvelle vibe des vidéos courtes. Bon, moi je n'osais pas trop vraiment me lancer. Bon. Et en plus, j'avais même pas le GSM adapté à ça. Donc, j'avais même pas le GSM adapté à ça. Donc, vraiment, j'avais carrément la flemme de faire ça. Et bon, un jour, je sais plus, je crois que j'avais acheté un bête téléphone de 79 € au Carrefour. Et je me suis dit, tiens, bon, comme j'ai comme un Android, ce serait cool que je télécharge des applications pour faire des vidéos. Et je m'y suis mis directement. Ça n'a pas vraiment tout de suite pris, mais genre, on va dire quoi, un mois après, directement, Ça a pris. ça a pris bêtement. J'étais posé sur mon lit, je me suis dit, tiens, ça fait 2 semaines que j'ai plus fait de vidéo, t'aurais pas une idée? Ouais, bon, et directement, je fais une idée totalement improvisée, et c'était le dréré. أعزائي أسمعك في الأخبار عندك في الأخبار je donne une caméra tu vas faire déhancher de Shakira fils de gars t'es sérieux gars qu'est-ce que tu vas faire avec un style on dirait que tu sors de garde à vue mon vieux arrête tes couilles ah t'es venu ah zama tu crois que tu vas me dévancer ah tu veux jouer aux couilles eh ouais chacun son pain au sel. Honnêtement, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais faire une vidéo, et c'est bon, je l'ai fait une fois, et ok, ça va. Et je faisais d'autres vidéos encore avec d'autres personnages.
bon, ça prenait un peu, vu que il y avait déjà quand même pas mal de personnes qui s'étaient déjà abonnées, donc impérativement, t'as des, comment dirais-je, t'as les stats qui montent, tu vois. Et mais ça montait pas comme quand j'avais fait le draré. Et après, je me dis, est-ce que je leur fais une deuxième fois ou pas? Ben, écoute, je leur fais une deuxième fois, et ils passent, encore pire que la première fois. Je me dis, je me dis, un souci. Et la troisième fois, ils repassent, la quatrième fois, ils repassent. Je dis, bah, écoute, si ça peut faire monter, si ça peut être un délire, ben, je continue. Et je recontinue, et je commence un peu à faire des scénarisations et travailler d'autres personnages, comme le Belge, le Tuck du Hainaut, perfectionner le tonton zaïrois, la tantine zaïroise, et tout ce qui va avec. Et après ça fait quand même un mix multiculturel, donc du coup les gens... T'as touché une palette de personnages différents, quoi. T'as déjà été draré, toi? Moi, non, je ne Non. pas du tout. Non. Non, honnêtement, non. En plus, c'est marrant parce que je me suis tellement rentré dans le personnage que des fois, les gens, ils se disent, tu vois, ils se disent, ouais... Chaque fois, bon, on va me voir habillé comme ça, tu vois, on va me dire, tout draré, draré, tu crains, mais c'est un personnage. Toi, c'est un personnage, toi, c'est un personnage que je fais. Mais voilà, pas plus. Hein. Mais sinon, moi, je suis en soi... Est-ce qu'il y a des vrais drarés qui t'ont parlé, qui t'ont fait des retours par rapport à ce personnage? Sans faire exprès, je disais toujours oula. Et un jour, comme ça, j'étais à un tournoi de foot. Et je crois que c'est même pas des drarés, c'était déjà grand, hein, tu vois. Ils ont quoi, une trentaine, tu vois. On dit, on aime bien ce que tu fais, mais on a un souci. Tu vois, nous, tu vois, oula, tout ça, j'ai tout de suite, j'ai pu comprendre directement, tu vois. Je me suis dit, ça peut quand même frustrer chaque fois, parce que c'est ce mot juré, déjà, tu vois, c'est quand même chaud, tu vois. Et le dire comme ça, bêtement, pour faire rire, tu vois, je me suis dit, c'est vrai que de ce côté-là, tu vois, j'ai directement arrêté. Donc, à la place de dire oula, je dis ewa. Ewa. Tu vois, c'est vrai qu'il y a Ewa, tu vois, pour remplacer le tic, tu vois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal pris tes vidéos? Et d'ailleurs, est-ce que, justement, un humoriste doit s'expliquer sur ses vannes? Est-ce que pour toi, ça a été le cas, par exemple? Parce que c'est vrai que sur Facebook, la relation, elle est instantanée. Les gens commentent directement. En plus, c'est des courtes vidéos. Est-ce que toi, t'as dû faire face à ce genre de truc? J'avais mis un statut qui disait que quand je faisais draré, c'était pas impérativement la communauté maghrébine, en fait. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des drarés. Moi, je connais des blacks qui parlent comme ça aussi, tu vois. Juste, j'ai fait, bon... Après, ouais, c'est vrai, la plupart, majoritairement, ce sont peut-être les Arabes de Bruxelles qui s'expriment comme ça, tu vois. Mais par contre, si tu vas à Liège, tu vas voir l'arabe, il a l'accent belge, hein. Il va te dire putain, trop faux, merde. Un arabe, tu vois. Tu vois, même à Jean Blou, les Namur, tu vois, ils n'ont pas cet accent-là. Et en France, encore, tu vois. C'est autre chose. Tu vois, c'est carrément autre chose. Tu vois, c'est par rapport à ça. Que je disais juste que, voilà, draré déstabilise pas toute une communauté. Faut arrêter. Je parle de Bruxelles, en fait. Tu vois, de mon vécu à Bruxelles. Et je disais que, voilà, quand on dit draré, tu vois, il y a aussi voilà, des Renois qui parlent comme ça. Je nomme des Polonais qui font aussi les drarés avec la casquette. Tu vois, t'as des Belges aussi qui ont l'accent comme ça. C'est plus un jargon bruxellois. Ouais, c'est plus un truc bruxellois. Hein. Tu vois, c'est l'accent belge en fait, hein, sans le savoir. Mais c'est vraiment c'est l'accent belge, tu vois. Mais en mode draré, tu vois. T'as l'accent belge commercial. Ça c'est l'accent belge, tu vois. Et t'as le belge wallon. L'underground. Voilà, l'underground, c'est le draré, voilà, comme t'as dit, voilà. D'accord. Tu parles le fait d'acheter une bouteille en boîte pour 2000 € pour plaire aux filles, etc. Et que finalement, c'est pas très productif pour choper des go, etc. 2000? Oui, ça veut dire, Zama, je peux vendre ma voiture pour acheter une table en boîte. Draré claque 2000 € sur une table. Ils disent, Ruina, ce soir on va embarquer des Aïla. On va faire un after. Giza, la vraie réalité, c'est que vous vous retrouvez dans un appart, entre queues, avec 2 matelas, fils de, en train de regretter le pour que vous avez claqué. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je trouve que tu as abordé ce genre de thème sous un air différent et que finalement, tu as mis le doigt sur des choses, sur des thèmes
qu'on pense tous au final, mais qu'on n'ose pas dire. Et là, on se dit, ah purée, ouais, c'est vrai, on a tapé 2000 balles pour essayer de plaire, de briller et tout ça, mais au final, on va manger des pâtes le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Moi, perso, ça m'énerve en fait. Pas m'énerver, mais bon, ça m'embarrasse. Tu vois, tu vas en boîte, là, on vient pour s'amuser, on vient pour, je sais pas, on vient pour passer un beau moment, tu vois, on n'est pas là pour faire les concours de celui qui claque le plus, parce qu'on s'en fout en fait. Tu vois, t'es là, tu réserves ta table à 2000 €, et bon, je sais pas ce que tu veux montrer en fait. Bon, après, chacun son délire, hein. Et moi, personnellement, ça, c'est un truc qui m'exaspère en fait. Je sais pas, c'est le type qui se sent frais, tu vois, et finalement... quand la soirée est finie, à 6h du matin, on se regarde tous avec des têtes dégueulasses. Tu vois, on va prendre le bus, on va rentrer à la maison. On aura oublié ce que tu as fait dans cette soirée-là. Ouais. Tu vois le délire. Parce que ça me tient à cœur, tu vois, mais ça me dépasse en fait. Tu vois, Tu sais que ce genre de van, ça peut éveiller des consciences, tu vois. Ça se peut, il y a des gens qui vont économiser de l'argent à cause de toi. Hein. Grâce à toi, plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'espère. Enfin, bon, après, c'est pas vraiment le but. Je suis pas le conseiller internet, je sais pas, je suis pas Oprah, je sais pas ce que tu veux. Est-ce que le game de l'humour belge est fermé par exemple, on compare toujours le rap français au rap belge, on se dit, les rappeurs belges disent souvent, bah, ici il n'y a pas de game, c'est fermé, etc. Est-ce que l'humour belge, enfin l'humour des humoristes belges, il est fermé ou bien c'est plutôt pas du tout, quoi? Quand t'es belge, t'as plus facile à faire rire les Français en fait. Tu vois, par exemple, je prends une anecdote comme ça sur scène. J'étais parti dans un café-théâtre comme ça. Et le fait que je suis rentré avec la vanne, oui, bonsoir, j'ai juste posé avec si on a le même accent en fait. Tu vois, il était déjà mort de rire, tu vois. Alors qu'ici, peut-être, bon, on a l'habitude, tu vois le délire, tu vois. Et si tu t'emploies bien cet humour, il est vraiment, tu sais vraiment l'exporter, tu vois. Si tu maîtrises vraiment bien l'humour belge, tu vois, parce que ils aiment bien, tu vois. De plus en plus, ils commencent à kiffer l'humour belge. Regarde, je prends l'exemple de Mister V. Ouais. Il y a une vidéo, il faisait le belge en fait. Tu vois que, je sais pas si tu as vu, Non. tu le suis. Il y a une vidéo où il imite le belge et puis bon, il associe ça avec Stromae. Bon, peut-être parce que c'est l'icône, mais tu vois le délire. Donc tu vois, ils suivent, ils aiment bien le délire belge, les Français. Tu es Facebooker. Est-ce qu'il y a une grande différence justement entre Facebooker et YouTuber? Ben, comment dirais-je? Ouais, bon, il y a quand même une différence parce que sur Facebook, t'as des retours directs, tu vois, et des commentaires directs, tu sais vraiment voir un peu ton niveau, tu vois, parce que sur YouTube, c'est vrai que sur YouTube, c'est beaucoup mieux en fait, parce que bon, à partir du moment, quand t'atteins assez de vues, tu vois, voilà, ton truc est monétisé, je sais pas, tu reçois un peu de pognon, tu vois, et c'est mieux pour le business YouTube. Quelles sont les sources de revenus d'un artiste comme toi? Parce que maintenant, j'ai remarqué les dernières vidéos, on te voit dans des endroits stratégiques peut-être ou non, et je me demande, voilà, comment toi tu fais pour essayer de vivre de ton art, de ton métier? Ben, comme tu as dit, hein, c'est beaucoup de publicité en fait. Je fais des publicités, j'ai fait pas mal de pubs. Ouais, bon, ouais, je reçois aussi beaucoup de demandes de pubs. Bon, quand ça me va, bon, ça passe. Quand je vois que ça m'avantage pas vraiment, ben. Mais c'est pas spécialement aussi pour le film. Vraiment, je passe aussi vraiment pour. Bon, ça va peut-être être fake ce que je vais dire, mais c'est vrai, mais je peux. Allez, ouais, bon, une partie, bon, ça c'est bien, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'argent, tu vois, en plus, mais je pas spécialement pour l'argent, en fait. C'est par exemple si, je sais pas, on me dit d'aller faire un truc, je sais pas, comment dirais-je... Utile, peut-être, ça. Voilà, peut-être, on va me dire d'aller faire bon, je dis, hein, c'est pas le cas, aller faire une pub dans une bibliothèque, tu vois. Et je vois pas vraiment je vois pas que, si je vois que c'est pas... Ça colle pas avec mon truc, bon, je sais pas... C'est pas intéressant. Peut-être que je peux pas être preneur parce que je vois pas ce que je vais faire d'utile, tu vois. Dommage parce que j'avais un pote bibliothécaire, il voulait te contacter. Tu vois. Non, on va dû les... Et t'as fait quoi avec ton premier billet que t'as touché grâce à tes vidéos? Est-ce que tu t'en souviens? Je sais même plus.
Franchement, je m'en souviens même pas. Franchement, je calcule même pas. Ouais. C'est sûr que j'ai acheté un chocolat, je le tiens. J'ai acheté un chocolat, j'ai snap. Combien c'est? Non, je sais même plus. On a parlé justement de ton côté Facebooker, etc. Mais au-delà, tu m'as parlé de la scène. Qu'est-ce qui se prépare derrière, après toutes ces vidéos? C'est peut-être un encas avant de proposer quelque chose de... Moi, perso, j'aimerais bien faire du cinéma. Tout d'abord, avoir un bon spectacle, en fait, une tournée, une bonne tournée, si pas Paris, Belgique, j'aimerais bien. Et, ça, ce serait cool, et faire du cinéma, ce serait... Et un spectacle, est-ce que tu l'as déjà fignolé? Est-ce qu'il y a un spectacle déjà défini, entre guillemets? Non, il y a déjà de l'écriture. Ouais. Parce qu'à la base, avant de faire des vidéos, j'étais fort sur scène, en fait. Quand je dis fort, pas de compétence. Je parle pas de la compétence, mais de la présence. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter pour Aloha News? Alors, Aloha News, et on sait bien comment ça se passe. Merci. Ah, pour l'année 2016, les amis, faites-moi plaisir. Oh, je veux plus voir de Bnadim avec de jeans slim en CAB. Ah, je veux plus voir de dégradés de Zermel. Ah, c'est quoi ces dégradés de Zermel? Ah, faites des dégradés coupe au bol. Ah, des dégradés zéro. Zéro ici, avec des égratignures. Qu'on voit que t'es un thug. Ah, et les meufs, les amis, mec, soignez votre image. Ah, sur Facebook, on voit que vous ressemblez toi à Kim Kardashian ici. Et en vrai, vous ressemblez à Sergio Morotov. On veut plus de ça. Ah, c'est pas cette naoué, là, elle a sur Facebook, elle a une taille de mannequin. Elle a une taille chic. En vrai, elle est derche comme un Polak. Ah, c'est quoi cette naoué bizarre? On veut plus voir ça, c'est abé. Et l'ami, mec, ah, mes frères, ah, les aisés, ah, je vous aime trop. Mais les amis, mec, en année 2016, on veut plus de morts. Donc, roulez plus en voiture. Prenez les transports en commun. Ah, un ticket, c'est 2 €, mes frères. Ah, faites pas les crevards.